La délégation rapatriée, lorsqu'il a été question des dossiers d'indemnisation, n'a traité que 12 500 dossiers d'indemnisation. Ça veut dire qu'ils considèrent qu'il n'y a que 12 500 familles de harkis qui ont traversé la Méditerranée. Après, le reste, je ne sais pas s'ils prennent en compte les GMS. On s'interrogera après. Moi, je voudrais apporter un petit complément d'information à notre ami Benoît. Quand il a dit qu'il y avait des biens des Pénois en France qui ont été remis aux autorités algériennes suite aux accords d'Évian, comme le fameux château qui a à côté de Roquevert, c'est ça? Oui. Qui a été pris, que les Pénois l'ont occupé parce qu'il a été transféré à la caisse de retraite algérienne. Voilà. Mais ça, c'est des accords. C'est des accords internationaux. C'est vrai que c'est des biens qui ont été spoliés aux caisses de retraite, mais quand vous regardez les accords internationaux, moi je ne suis pas un expert, je ne suis pas juriste, c'est qu'il y a des milliers d'Algériens qui ont contribué au développement économique de la France. Ils n'ont pas essayé des caisses, ils ont payé les caisses. Aujourd'hui, indirectement, c'est un bien qui a été payé par des ouvriers agricoles. Peu importe où on se trouve dans le monde, c'est bien, ça c'était dans les accords algériens et français. Non, mais je ne veux pas rentrer dans le si je peux me permettre, c'est une dette de guerre. Voilà, c'est une dette de guerre, voilà. De ouvriers qui sont venus travailler, qui sont honorables, les ouvriers qui sont venus travailler. Sauf que le gouvernement gaulliste, suivi de tous ces sbires, excusez-moi des termes, parce que même les gens actuellement au gouvernement sont ces sbires, ces gens-là, monsieur, ils ne travaillent pas pour nous, ils travaillent contre nous. Mais si vous permettez, monsieur, avec le respect que je vous dois, moi, ce qui va le plus m'interpeller, qui va le plus me toucher, c'est le fameux télégramme de Georges du 12 mai 1962 qui a été transmis aux officiers algériens de désarmer et de livrer les harkis à l'ennemi. Ça, c'est un sujet heureux. Et avant de conclure, il y a eu 2 dépôts de loi par M. Guy Tessier, qui est député des Bouches-du-Rhône, dont il y a eu 111 et il a été redéposé. Mais c'est aussi notre faute si nous avons intervenu auprès de chacun, auprès de ces parlementaires, en allant avec un texte de loi et de lui faire pression aux parlementaires, comme il a fait Ali avec son sénateur, de lui dire maintenant, si vous voulez nos voix, il faut co-signer ce texte de loi. Si on se met dans notre coin, devant la cheminée, on se met à pleurer, vous dire le texte de loi. Merci Belkacem. On arrête, on rentrera dans le débat tout à l'heure. Ali et cette jeune fille, et la parole est à vous, et après on arrête. Merci. Juste pour terminer, pour vous quitter, notre collectif a déposé plainte contre un individu niçois suite à notre assemblée générale l'année dernière pour propos injurieux, haine envers les harkis. J'attends le reste de la suite pénale, puisque le procureur de grâce a saisi ce dossier avec insistance. Ça coûte de l'argent, c'est l'association qui paye directement. C'est vrai que, comme Mohamed Diafo l'a fait pour plusieurs cas personnels et les associations, personnellement, nous, l'association, ça nous coûte 1 500 € pour ouvrir un dossier pour une plainte. J'espère qu'on gagnera cette action parce que c'est très important. Ça démontrera bien que d'abord notre collectif mène des actions importantes dans ce cas-là, et surtout pour montrer que les harkis n'ont pas à se faire traiter par quiconque, surtout par les Algériens. Deuxième point, je ferai une remarque pertinente, mais il y a assez d'associations au niveau national, crédibles ou pas crédibles, représentatives ou pas, et je ne souhaite pas être représenté par quiconque au niveau national, parce que pour être président fédérateur, il faut être élu par la base, c'est-à-dire les associations des départements ou des régions, et je n'accepterai que personne ne représente notre association au niveau national sans mon accord. Parce que j'ai entendu monsieur là-bas qui disait qu'il était président de fédération nationale et qui représentait là. Moi, je n'accepterai pas que vous me représentez, ni mes adhérents, ni nos associations, parce qu'on est assez grand pour se représenter, on est assez grand pour porter notre voix quand il faut la porter, et je crois qu'aujourd'hui la table aujourd'hui le démontre, et au niveau national, même si nous ne sommes pas toujours en accord avec les autres présidents d'associations pour diverses raisons, mais on est quand même capable de se faire entendre au niveau local, voire départemental, voire régional. Voilà. Merci, monsieur Madame. Excusez-moi. De toute façon, nous sommes tous bien d'accord que nous sommes là pour s'exprimer et exprimer l'intérêt général. Toujours l'intérêt général. Donc, chacun de nous a envie
bien entendu, et c'est humain, à chaque instant ou de temps en temps, de retourner éventuellement un éventuel intérêt vers soi-même, et c'est humain. Mais rappelons-nous, c'est l'intérêt général. Après, donc, par rapport je vais être bref, par rapport aux personnes qui se présentent comme une fédération nationale, donc, bon, tout le monde peut se présenter comme un fédérateur national, comme un chanteur national, comme un rêveur national, comme un poète national. Et international même. Tout le monde a le droit, tout le monde a le droit de rêver, d'espérer. Mais néanmoins, tant qu'il n'a pas validation de l'ensemble de la communauté, c'est du vent. Ceci étant, je reviens avec tout respect que je dois au groupe national où, avec beaucoup de maladresse, je le surnomme le groupe Soldat Macron. Mais bon, c'est pas péjoratif, je suis désolé. Ceci étant, je suis convaincu et persuadé que ce groupe, même s'il n'a pas été élu, il apportera un petit peu, et c'est mieux que rien. Des fois, un petit peu, c'est beaucoup. Il apportera un petit peu de résultats, mais néanmoins, nous allons essayer de l'aider pour qu'il apporte un peu plus de résultats. Donc ce groupe a été nommé non élu, mais il va certainement un petit peu travailler. Il ne va pas rien faire, mais il ne va pas, à mon avis, faire des miracles. Nous allons essayer de l'aider pour qu'il apporte un peu de résultats, comme lui-même essaie de nous aider pour les représentants. Pour essayer de nous aider. Si vous voulez. Pardonnez-moi, j'en finis, parce que je pense aussi. J'en finis, ce groupe, donc ce groupe est là, on va essayer de faire avec, si on peut l'aider, et on va faire un deal, il faut absolument qu'il ne triche pas, qu'il soit compétent et transparent, et nous serons là pour l'aider, et puis nous allons lui diriger de l'aide, du soutien, de l'énergie, et on va éviter de le critiquer, sauf critique positive, constructive. Et je pense aussi à tous ceux qui étaient avant ce groupe, parce que certains d'entre nous étaient déjà dans les G12, G13, G14 et je ne sais plus, mais néanmoins, donc on n'a pas oublié, il y a des traces aussi. Alors on va tourner la page, on ne ferme pas le livre, on tourne la page et on va tous travailler ensemble, je l'espère. Merci Alexandre. Et on s'arrête là. La diversité. La diversité, c'est madame La parité, c'est madame silence, s'il vous plaît. C'est la parité, pardon. C'est vrai. Non, mais là la parité n'est pas. Je voulais dire juste une chose, c'est que je suis déjà assez étonnée d'être là ici présente aujourd'hui. Je suis très étonnée d'être ici. Parce qu'on parle des oubliés de la guerre, moi je suis complètement oubliée par tout le monde. Bon, c'est pas grave, c'est mon cas, je ne vais pas traiter au cas par cas. Ce que je voulais dire, c'est que je vois beaucoup de personnes qui sont très au courant de tout ce qui se passe. Et en tant qu'oubliée dans le DRK, je suis pas du tout informée de tout ce qui se passe sur toutes les associations ici présentes. Il y a un manque de formation auprès de toute la communication, autour de la communication des harkis présentes jusqu'à maintenant. Voilà, je suis étonnée donc d'être là parce que je suis venue chercher des informations. Merci. Excusez-moi. Oui, la communication, il a su. Allez, stop. Excusez-moi, la communication, il ne faut pas qu'on vous l'amène sur un plateau, il faut aller la chercher.